Le premier tutoriel que nous allons voir sur notre nouvelle formation vidéo EBP Pay Solutions Autonome en ligne 2023 est la création de votre dossier. Pour créer votre dossier, nous allons aller dans le menu ici Fichier et nous allons faire Ouvrir. Donc ici en fait, on va cliquer donc sur le nom du dossier qu'on avait donné donc quand vous êtes sur EBP lorsqu'il demande le nom de votre dossier. Donc là je fais ouvrir et il va me lancer un assistant de création. Je fais ici suivant. Donc ici, vous allez indiquer les informations administratives. Alors moi, je vais mettre par exemple ici le minimum. Voilà, donc je continue, suivant. Voilà, donc là, vous indiquez tous les renseignements au niveau administratif. Alors moi, je vais mettre un numéro SIRET par exemple. Ici, alors moi pour gagner du temps, je vais décocher importer les données. C'est pour les codes postaux lorsque l'on crée les salariés. Donc là, je le décoche. Donc je vous invite à le laisser cocher. Je continue, suivant. Voilà, donc là, il m'a bien repris le sirène et NIC. C'est très important parce que c'est bloquant à la création. Donc là, il faut absolument l'indiquer. Type d'activité, donc là c'est pour le plan de paye. Alors, on verra vraiment un chapitre spécifique sur le paramétrage du plan de paye. Donc ici, alors si vous n'êtes pas EBP agricole ou HR, c'est tout ce qui est hôtel, café, restaurant, il faut indiquer standard. Par contre, on verra comment après adapter votre plan de paye par rapport à votre activité. Ici, c'est très important. Alors, c'est l'année courante. Donc, ici, il ne faut surtout pas mettre, admettons, donc là, c'est 2023. En fait, ce qui est très important, c'est janvier. Là, je vous indique, un exercice social, c'est pas comme un exercice comptable. Autant, on peut avoir un exercice comptable différent du 1er janvier 31-12, pas un exercice social. Un exercice social, c'est toujours 1er janvier 31-12. Si vous prenez le BP Paye, admettons, cours de route, je vous invite à mettre janvier. Et par exemple, si vous le démarrez en mars ou en avril, je vous invite à recommencer les payes de janvier, février, mars et avril. Si vous commencez avril, en fait, vous allez avoir des problèmes au niveau des cumuls en fin d'année. Donc là, je vous invite à toujours laisser janvier. Donc là, c'est pour la régulation progressive. Ici, c'est le code IDCC. Donc là, c'est très important. Donc là, ça on n'invente pas, c'est votre code de convention collective. Et là, c'est, on va dire, le descriptif, c'est le libellé donc de votre convention collective. Ici, vous indiquez votre taux AT. Donc là, vous allez chercher les documents correspondants. Donc là, c'est pour savoir si vous êtes vraiment éligible à la réduction générale. Ici, c'est très important, c'est le numéro URSSAF. Donc ça, il faut absolument le mettre. Donc, une fois que vous avez renseigné toutes ces informations, je continue, suivant. Voilà, alors là c'est pour les congés payés, donc là on verra un tutoriel aussi sur les congés payés. Donc là, donc si on n'est pas dans le bâtiment, effectivement on va clôturer au mois de mai. Alors là il faut indiquer si vous êtes en jour ouvré ou en jour ouvrable. Ici, donc là normalement par défaut on laisse la règle la plus avantageuse, et pareil pour les acquis N-1. Ici c'est par rapport au CPF. Donc là on laisse par défaut, et ici c'est vraiment pour le compte personnel de formation, les compteurs par défaut. Donc là je continue, je fais suivant. Ici c'est par rapport à la médecine du travail. Donc là c'est vraiment de l'administratif, il faut absolument l'indiquer. Donc là vous indiquez l'adresse de votre médecine du travail. Si vous appliquez donc les titres restaurants, vous le cochez et vous indiquez votre valeur faciale. Et ici, effectivement, c'est par rapport à la répartition. Donc, quand on le coche, quelle répartition vous faites par rapport au ticket restaurant. Ça peut être 50-50, 40-60. Voilà, donc là, c'est en fonction de votre entreprise. Donc, je continue, je fais suivant. Voilà, donc là, c'est très important. Ici, ce sont donc toutes les informations. Donc là, en fait, que l'on va renseigner dans le logiciel. Donc après, ici, voilà. Donc ici, je continue, je fais suivant et je fais lancer. Donc là, de terminer la création du dossier. Donc là, je fais fermer. Et ensuite, donc là, nous allons voir vraiment un tutoriel sur tout ce qui va concerner l'ergonomie et la navigation.